Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Aujourd'hui, nous assistons à la journée mondiale de la femme et c'est une occasion pour nous de traiter ce sujet à partir d'une vision musulmane. Et pour comprendre la position de l'islam en la matière, bien sûr, il faut se référer aux sources scripturaires, au texte, le Coran en premier lieu, la Sunna en deuxième lieu, et le cumul des interprétations des savants en matière théologique, en matière juridique et éthique, pour pouvoir en extraire ce que nous pouvons dire aujourd'hui de la femme. Pour ce faire, il faudrait distinguer dans le Coran et dans la tradition du prophète deux typologies de textes. Il y a des textes que j'ai qualifiés de principiels, d'universels. Ces passages qui soulignent la dignité humaine, abstraction du sexe, qui soulignent le respect de la justice, quel que soit le genre. Mais nous avons également, parallèlement à ces passages principiels, des passages qui traduisent ces principes universels dans la condition du moment coranique. On peut dire que les textes de l'islam sont principiels, théoriques d'une part, et pratiques, circonstanciels d'autre part. Telle est la fréquence des messages coraniques. Il y a deux niveaux de fréquence. Il y a la fréquence universelle, éternelle, des enseignements à universaliser quelle que soit la condition humaine, mais également il y a une fréquence scripturaire qui traite comme pragmatique du texte des principes dans une situation donnée. Nos savants ont instauré cette règle d'or qui stipule que ce qui doit importer l'herméneute et l'exégète, c'est le sens circonstanciel de la révélation et non la sémantique absolue du verset. Sauf s'il y a un indice qui universalise ce circonstanciel. Bien sûr, dans le domaine de la aqidah, il n'y a pas de circonstanciel parce qu'il s'agit de décrire un monde invisible. Dans le monde cultuel, il n'y a pas de circonstanciel parce que la prière, c'est un acte symbolique. Il n'est pas en lien avec ni la coutume, ni les cultures. Il nous reste l'éthique et le juridique. Et dans l'éthique et le juridique, il y a l'universel, il y a le circonstanciel. Appliquons cette règle à la question du statut de la femme. Si on cherche dans les versets principiels, les hadiths universels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver qu'il y a une forme d'égalité absolue. L'islam considère que la nature ontologique est la même. Khalaqakum min nafsin wahida, il vous a créé à partir d'un même être, et de ce même être, il a fait son alter ego, c'est-à-dire l'autre élément du binôme. C'est-à-dire il y a au départ un être et qui a subi une fissiparité en deux entités équivalentes. L'âme est céleste de même nature, il n'y a qu'une différence au niveau du biologique. Mais la valeur ontologique est la même. An-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Les femmes sont les semblables des hommes, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sont équivalentes aux hommes. Ça, ce sont des passages de principe. Mais le problème chez les musulmans, dès qu'ils passent à la pratique, ils entravent ce principe. Lequel principe a été articulé
dans des versets et des hadiths circonstanciels en lien avec le contexte historique du moment coranique. Le problème aujourd'hui, dans la pensée musulmane, c'est qu'on veut universaliser une culture et pas des principes. Parce que les gens pensent que puisque le Coran est sacré, le hadith est sacré, tout le contenu de ces textes, c'est universel à reproduire quel que soit le temps et quel que soit l'espace. Ce qui est universel dans le message, c'est la foi, le culte et les valeurs éthiques et spirituelles. Les lois, elles changent en fonction des époques et des contextes. L'ahkam shar'iyya. Aujourd'hui, les musulmans lisent le fiqh comme si il s'agit d'un droit absolu, éternel, divin, universel à reproduire quelle que soit la condition du musulman. C'est-à-dire qu'il s'agit de reproduire le musulman du moment coranique pour qu'il vive une époque qui n'est pas la sienne. On va reproduire Abu Bakr, Omar ibn Khattab, musulmans, on va leur donner le gandora, les babouches, le chameau, etc. On va reproduire l'histoire. C'est ça le salafisme aberrant. Il ne s'agit pas de... Dans ce cas de figure, il ne s'agit pas de reproduire l'esprit du message, mais on veut reproduire l'enveloppe culturelle qui a permis au moment coranique de recevoir et de transmettre le message. Parce que la culture est très importante. Déjà parler en français de Dieu, c'est déjà le penser autrement. La diversité des langues, c'est le signe même de l'unicité de Dieu. Et qui dit langue, dit langage, dit mentalité, culture. Donc l'universalité de l'islam est dans sa capacité de traduire les principes dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire, tajdid, il faut toujours réformer l'islam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque siècle, les musulmans doivent réformer, renouveler leur lecture parce que le monde change, parce que Dieu a créé le monde en mouvement. Il n'y a pas d'inertie, tout est mouvement. Il ne faut pas que la pensée musulmane s'arrête au Moyen-Âge. Déjà au Moyen-Âge, il y avait une surproduction du droit musulman. Il y avait une inflation herméneutique. Les gens, il y avait plus d'offres religieuses que de demandes religieuses. Aujourd'hui, malheureusement, on veut reproduire une lecture qui était sophistiquée à un moment donné, mais qui n'est pas en adéquation avec les contraintes de notre époque, laquelle époque est plus que jamais incertaine, provisoire. Une histoire accélérée, où les mœurs changent de jour en jour. La première victime dans cet handicap, c'est la femme. Le musulman, lui, il peut se permettre tout. Dans les habits, dans sa relation, etc. Il n'y a pas de frein. Mais dès qu'il s'agit de la femme, Dieu a dit, le prophète a dit. On convoque l'artillerie lourde. Le pire, c'est que les femmes acceptent cela. Elles préfèrent penser avec le cerveau masculin au lieu de penser avec leur cerveau, bien sûr, il n'y a pas de cerveau masculin et féminin, mais le cerveau dans le sens culturel, les mentalités. Aïcha radiallahu anha, il a réfuté plusieurs hadiths de compagnons. Il a dit que ce compagnon, il rapporte n'importe quoi sur le prophète. Il a falsifié des hadiths d'Abu Huraira, d'Abdullah ibn Omar. Il considérait qu'ils ont fait des erreurs. Il les corrigeait. Et les compagnons venaient chez Aïcha pour vérifier le hadith et vérifier leur avis. Kanat mujtahida, mutlaqa. On veut plusieurs Aïcha aujourd'hui. Et je dis toujours aux femmes musulmanes, un droit, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Salma, épouse du prophète, a déjà à cette époque-là été une révolutionnaire. Il a dit au prophète, pourquoi Dieu parle toujours avec les hommes? Parce que mettez-vous dans la place d'une femme aujourd'hui qui lit le Coran. Il n'y a pas de... Il n'y a que les hommes. Bien sûr, parce que le Coran a été révélé dans une culture patriarcale. C'est-à-dire que pour libérer les femmes, il faut d'abord libérer les hommes. Comme en Europe, on a d'abord libéré l'homme pour pouvoir libérer la femme. Siècle des Lumières, on a libéré
la pensée de l'homme d'abord, avant d'ouvrir la porte à la liberté de la femme. Mais le Coran, il parlait avec ceux qui avaient le pouvoir, c'est-à-dire les hommes. Le Coran ne veut pas apporter une révolution. Le Coran ne procède pas par la révolution, il procède par changement. L'islam procède par une évolution, un changement sans rupture. Changer pédagogiquement les mentalités avant de changer la loi. Il n'y a pas un verset ou bien un hadith qui n'a été énoncé avant d'être sûr que les compagnons des hommes ont évolué au niveau de leur mentalité. C'est ce qui explique l'évolution des lois dans le Coran et dans le hadith. Yuzakihim, le Coran, le prophète, il les préparait, il les éduquait avant de leur dicter des lois. Mais on ne peut pas changer les gens par les lois. On change les mentalités d'abord pour les préparer à plus d'égalité, à plus de justice, à plus de dignité. C'est la pédagogie coranique que beaucoup de savants, malheureusement, n'arrivent pas à décoder dans le message du Coran et dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'un côté, l'égalité absolue est assurée. C'est-à-dire que le mérite, les mêmes devoirs, il n'y a pas une aqidah pour les hommes, une aqidah pour les femmes, hein, il n'y a pas de credo de la foi pour les hommes et pour les femmes, il y a une seule aqidah pour tout le monde, il y a une seule prière pour tout le monde, il y a un seul jeûne pour tout le monde, avec quelques dispositions en fonction de la physiologie de la femme, mais les principes cultuels sont gardés. L'éthique, la bonté, la générosité, etc., il n'y a pas de normes différenciées. Mais dès qu'on passe aux lois, l'ahkam shari'a, eh bien, le droit musulman a toujours pris en considération non seulement le corps biologique, mais le corps social également, dans la formulation de la loi. C'est normal, aujourd'hui, il est inconcevable pour le législateur français d'interdire le vin, ou bien les boissons alcooliques. Impossible. Même si le législateur est conscient que la meilleure solution, c'est d'interdire les boissons alcooliques, parce que c'est une drogue dure, mais c'est une drogue culturelle. Ils ont beau changer les mentalités, mais si tu veux être obéi, ordonne le possible. Eh bien, le Coran et la Sunna, ils ont fait la même chose. On ne peut pas braquer les musulmans. Et donc, ce qu'on trouve dans le Coran et la Sunna en matière des lois concernant les femmes, c'est une négociation de l'égalité dans un moment où il y avait beaucoup de résistance de la part des hommes. Nous avons encore des traces de ce conflit, sur la violence conjugale, sur beaucoup de choses qui gênaient les hommes. Déjà, limiter la polygamie à 4, c'était une insulte pour les hommes. Les hommes à l'époque, ils se mariaient 20, 30, 40, 50, il n'y a pas de limite. Le Coran est venu limiter la polygamie en tétragamie avec des conditions drastiques. Mais il ne pouvait pas aller plus que cela. Il y a un dosage dans les lois. Mais ce mouvement doit être continué par les savants. C'est ce que le fiqh a fait par la suite. Quand les Hanbalites disent que si la culture est monogame, il est interdit de se marier avec plus d'une femme. C'est-à-dire que la culture est normative. Il y a même dans l'héritage, les Malikites, ils ont introduit des dispositions de l'héritage en faveur de la femme pour combler d'éventuelles injustices dans la distribution de l'héritage. Donc les fuqaha au Moyen-Âge étaient conscients que les lois coraniques doivent être ajustées pour aller dans le sens, le maqasid du texte, les finalités du texte qui visaient plus de justice, plus d'égalité. Mais l'Europe a compris cela, les musulmans ne l'ont pas compris. Malheureusement, comme la libération des esclaves. Il fallait attendre les droits de l'homme pour qu'on affranchisse tous les esclaves. Les derniers pays à libérer les esclaves sont des musulmans. Alors que dans la charia, les savants au Moyen-Âge ils disent que la charia, il va dans le sens de la libération des esclaves et des hommes. Mais les musulmans n'ont pas compris. Il fallait attendre l'Occident. L'écologie, c'est la même chose. Nous avons l'écologie au cœur du Coran. Il fallait attendre que l'Occident se réveille
pour que nous devenions des écologistes. On a toujours 3 siècles de retard. Et la question de la femme, il faut distinguer les passages qui garantissent à la femme une dignité absolue, une égalité absolue, une justice absolue. Et les textes qui traduisent en matière d'héritage, en matière de divorce, en matière de distribution de richesses, une inégalité juste. Ça s'appelle inégalité juste. En appliquant la règle qui dit le droit est en fonction des devoirs. Or, les devoirs de l'homme à cette époque-là sont plus nombreux que ceux des femmes. Ils ont les droits en fonction de leurs devoirs, et les hommes, ils ont un degré de plus. Beaucoup de gens pensent que le degré de plus, c'est un degré de mérite. Non, c'est un degré de responsabilité. Parce que la force musculaire, elle est du côté de l'homme. Donc, force économique, parce que le travail économique est lié à la force musculaire, ce que les femmes n'avaient pas. Aujourd'hui, la technique a réparé cette inégalité biologique. On n'a pas besoin, même dans les travaux publics, avec les engins, on n'a pas besoin de force musculaire, on a besoin de force technologique. Et la technologie obéit à l'intelligence, et à ce niveau-là, il n'y a pas d'intelligence féminine, il y a l'intelligence masculine. Donc l'homme, par la technologie, a permis à la femme et la médecine à réparer cette inégalité biologique et sociologique. Donc la charia doit évoluer pour intégrer la nouvelle configuration, la nouvelle anthropologie de la femme. La femme a évolué, elle a changé, elle a le même niveau, les mêmes aspirations, elle regarde les mêmes films, elle regarde les mêmes émissions, elle regarde les mêmes choses. À une époque où les hommes peuvent sortir et la femme rester à la maison, maintenant, la fille, déjà à l'âge de 6 ans, elle connaît le monde entier naturel avec le zéro, pour parler mathématiques. Aujourd'hui, l'accès au monde, par le virtuel, par les déplacements, on n'a pas besoin de chameau pour se déplacer, le train, etc. La mobilité, la force aujourd'hui n'est pas une condition nécessaire pour accéder à un pouvoir économique et politique. Et les musulmans travaillent encore avec une charia médiévale qui parle à un homme qui n'existe plus et à une femme qui n'existe plus depuis déjà des décennies, voire des siècles. Et c'est pas normal que dans le monde musulman, la femme souffre d'injustice. Le pire, c'est qu'elle souffre d'injustice au nom de Dieu et de son prophète. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.